Bonjour à tous les amis, c'est Adrien et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment gagner de l'argent avec votre PC gamer. Donc ça va être très simple, je vais vous faire un tutoriel dans cette vidéo sur la crypto-monnaie et surtout comment gagner de l'argent avec son PC gamer. Donc ne vous attendez pas non plus à un rendement de malade, ça sera pas non plus très rentable, mais bon ça peut vous faire une première expérience dans la crypto-monnaie si vous commencez déjà par miner avec votre PC gamer au lieu d'acheter du matériel qui vous coûtera plus de 2000 euros. Donc tout d'abord la crypto-monnaie, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des monnaies virtuelles qui ont été créées il y a déjà quelques années maintenant et que vous avez la possibilité aujourd'hui soit d'acheter, que vous pourrez du coup trader en bourse ou tout simplement la miner. Donc qu'est-ce que j'entends par miner? C'est un processus qui va tout simplement vous permettre de gagner de l'argent grâce aux performances de votre GPU, de votre carte graphique. Je vais pas non plus rentrer dans les détails, en tout cas voilà, avec votre carte graphique ça mine, voilà, ça résout des calculs, bref, ça résout des transactions, bref, en final vous gagnez de l'argent en crypto-monnaie. Les puristes, ne me tombez pas dessus, je reste simple, je n'irai pas dans les détails. Donc moi par exemple dans mon PC gamer je dispose d'une carte graphique de chez AMD, une RX 480 Nitro Plus 8Go qui est une assez bonne carte graphique pour faire du minage. Donc maintenant on va passer à la partie tutoriel, c'est-à-dire comment miner de la crypto-monnaie tout simplement. Donc vous allez bien suivre ce tutoriel et puis ensuite vous pourrez avoir du coup une première expérience dans le minage de la crypto-monnaie. Donc pour ma part je mine de l'Ethereum qui est en ce moment l'une des crypto-monnaies la plus rentable on va dire à miner. Après voilà il en existe plein d'autres que vous pouvez miner, mais en tout cas aujourd'hui je vais vous montrer comment miner de l'Ethereum. Tout d'abord, avant toute chose, avant tout minage de n'importe quelle crypto-monnaie, il faut que vous ayez un portefeuille. Donc vous allez devoir du coup en créer un si vous en avez pas un. C'est très simple, vous vous reportez au premier lien qui sera dans la description, qui va vous emmener sur un site où vous allez pouvoir créer votre portefeuille. Donc vous pouvez trouver d'autres sites du même style où vous pourrez créer votre portefeuille. En tout cas moi j'ai utilisé celui-là, donc c'est très simple, vous allez sur le lien, vous cliquez dessus, ça vous ouvre une page internet, ça vous demande de créer un mot de passe fort, donc un très bon mot de passe. Essayez de mettre une phrase ou avec des caractères spéciaux, bref, un mot de passe qui peut pas être craqué. Une fois que vous avez votre mot de passe, vous continuez tout simplement la création de votre portefeuille et ça va vous demander de télécharger le fichier UTC, téléchargez-le, ça va vous être très utile, ne vous inquiétez pas. Et ensuite ça vous amène sur une petite clé, donc une longue clé de caractères, et celle-ci il faut vraiment la sauvegarder parce que vous n'aurez aucun moyen en fait de la retrouver par la suite, et c'est cette clé qui va vous permettre d'avoir accès à votre portefeuille. Donc veillez bien à la copier-coller, soit par écrit, soit directement à l'imprimer, soit la mettre dans un bloc-notes, bref, gardez-la parce que si vous la perdez c'est mort. Et enfin une fois que vous avez votre clé, vous pouvez d'ores et déjà vous connecter à votre portefeuille et tout simplement récupérer votre adresse. Donc voilà, une fois que vous êtes connecté sur votre compte, vous verrez tout simplement l'adresse, c'est une longue chaîne de caractères commençant par un X. Veillez bien à récupérer votre adresse, elle va être très utile pour la suite du tutoriel. Ensuite phase 2, on va télécharger le logiciel du mineur pour pouvoir miner de l'Ethereum. Donc là aussi vous allez dans la description dans le deuxième lien et vous téléchargez la petite archive WinRAR. Une fois téléchargé, c'est très simple, vous allez extraire le contenu de l'archive WinRAR. Donc dedans il y a un fichier bin, vous allez extraire dans le fichier bin tout simplement le .exe que vous allez devoir mettre dans un fichier que vous aurez créé. Donc ce fichier vous devrez le créer directement dans votre disque local, donc directement dans la racine de votre disque C. Donc une fois que votre petit .exe se trouve à l'intérieur de votre fichier qui se trouve dans votre disque local C, vous allez tout simplement créer un raccourci, et une fois que ce raccourci sera créé, vous allez rentrer dans les propriétés de ce même raccourci. Une fois dans les propriétés du raccourci, vous repérez la case target ou la case cible en français, et on va tout simplement remplacer le code qui est à l'intérieur par directement le code que vous pourrez trouver dans la description. Donc veillez bien à faire attention en le copiant et en le collant, vérifiez que les caractères sont bons, que tout est bon, parce que sinon ça fonctionnera pas. Vous devrez aussi changer l'adresse à la fin, donc après le slash il y a une longue ligne de caractères commençant par un X, et cette ligne de caractères vous la supprimez et vous la changez par votre propre adresse parce que c'est actuellement mon adresse, et du coup si vous utilisez le code comme ça, vous êtes tout simplement miné pour moi. Donc une fois que tout est fait, que vous avez vérifié que le code est bon, que vous avez changé mon adresse par votre adresse, vous pouvez appliquer les paramètres. Donc voilà, maintenant tout est bon, votre mineur est prêt, vous n'avez plus qu'à double-cliquer sur le raccourci, ça va tout simplement vous ouvrir une petite fenêtre avec un petit temps de chargement. En général voilà, c'est pas très long, ça charge juste 2-3 fichiers, et normalement vous devrez voir après ce chargement, voilà, le mineur qui mine, vous avez la date, vous avez votre speed, vous avez pas mal de choses, et voilà, normalement ça mine sans souci. Alors maintenant vous allez me dire comment on peut voir ce qu'on mine, combien on mine. Et c'est très simple, vous allez sur le troisième lien dans la description, ça va tout simplement vous amener vers le site Nanopool, voilà, où vous allez pouvoir un peu checker ce que vous minez, combien ça vous rapporte. Donc c'est très simple, une fois que vous êtes sur le site Nanopool, vous prenez bien sûr votre adresse et vous la mettez dans la petite barre de recherche en haut à droite et vous cliquez sur rechercher. Normalement ça vous trouvera votre compte, n'essayez pas de faire tout de suite après avoir lancé votre mineur, il faut un petit temps, le temps que votre compte se crée et que ça rafraîchisse les serveurs. Donc voilà, sur le site Nanopool vous pourrez voir à peu près combien vous minez, les estimations, bref pas mal de choses sur votre minage,
combien ça vous rapporte, etc. Après, je tiens à vous dire quand même que ça va pas vous rapporter des masses avec juste un PC gamer, et il faudrait acheter un équipement spécial avec plusieurs cartes graphiques. Là, c'est rentable, mais ça coûte environ 2000 € pour ce genre d'équipement. Mais voilà, au moins ça vous fait une première expérience dans le minage. Ça peut être sympa au moins d'essayer avec votre PC gamer. Donc voilà, normalement, si vous avez suivi ce tutoriel, vous savez maintenant comment miner de l'Ethereum. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous partager ce que je savais à ce niveau-là. J'en sais pas non plus grand chose, ça fait pas très longtemps que je me suis mis au minage de la crypto-monnaie. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'essaierai de vous y répondre. Ou s'il y a des gens qui s'y connaissent beaucoup plus que moi, n'hésitez pas à passer pour y répondre. Il y a pas mal de vidéos qui commencent à arriver sur la crypto-monnaie sur YouTube. Ça commence à se démocratiser un peu plus, même si ça existe déjà depuis pas mal de temps. Mais c'est vrai qu'on en parlait très peu. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à lâcher un gros like pour récompenser mon travail. Et si vous avez encore des interrogations, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou Facebook, j'essaierai de vous répondre. En tout cas, moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!